Je m'appelle Jill Reed. Je continue, je fais la deuxième partie de FRE 515, module 2, exercice 2, sur les médias et la presse. Depuis la première partie de cet exercice, j'ai trouvé une voie que je voulais élaborer concernant la presse et les médias en général, mais aussi la presse et les médias français. C'est l'idée de post-vérité ou fake news ou faits alternatifs. Aux États-Unis, l'expression fake news est devenue banale tellement elle est utilisée par des jeunes jusqu'aux vieux, toujours basés, qui basent leur déclaration, qui ne basent pas, leur déclaration de fake news dans la vérité. Ils le disent seulement pour contredire quelque chose qu'ils ne veulent pas croire ou qu'ils ne croient pas ou qu'ils ne veulent pas entendre. En tant que mère et enseignante, je m'inquiète de cette ère de post-vérité parce que d'après la définition d'Oxford, et je cite, c'est relatif aux circonstances dans lesquelles les faits objectifs ont moins d'influence sur la formation de l'opinion que l'appel aux émotions et aux croyances personnelles. Fin de citation. L'idée que nos émotions influencent ce que nous croyons n'est pas le problème. Comme Myriam Revaud-Dallon, philosophe, dit, c'est que, et je cite encore, les gens en arrivent à croire des choses dont ils savent qu'elles sont fausses. Fin de citation. Or, d'après un sondage international, les résultats indiquent qu'environ 50% des Français estiment que le fake news est diffusé par les médias et les hommes politiques. Encore 54% des Français se croient capables de repérer la vérité de la fausseté. Cependant, 57% pensent que leurs concitoyens ne le sont pas. Donc on est dans une ère où on croit avoir raison, bien que ce que nous croyons n'est pas basé dans les faits objectifs. Et comme mère et enseignante, ça m'inquiète beaucoup. Voilà une dernière citation qui vient encore de la philosophe. Je cite, « La vérité en tant que telle n'a plus aucune importance. » Fin de citation. Ça me donne des frissons. Si on peut avoir les faits alternatifs ou le fake news que la majorité de la population avale, ou même un petit pourcentage de la population avale comme la vérité, je crains comment mes élèves et même mes filles navigueront l'avenir. Seront-ils piégés dans un labyrinthe qui ressemble à la réalité, mais qui n'est pas? Auront-ils la patience de trier toutes les informations et de trouver la vérité, de vérifier les sources de ce qu'ils apprennent, de ce qu'ils lisent, ou seront-ils trop dégoûtés pour s'en ficher de ce que c'est que la vérité? C'est une question, ce sont des questions auxquelles on n'a pas encore de bonnes réponses, mais je vais certainement continuer avec mes élèves de les encourager de trouver les sources premières et authentiques quand ils trouvent ce qu'ils pensent sont des faits. Merci.